Bonjour. Il n'est nul besoin d'adhérer aux opinions de Bernard-Henri Lévy pour saisir la portée de la condamnation qui le frappe aujourd'hui. L'affaire qui le vise en Tunisie, où il a été condamné à 33 ans de prison par contumace, dépasse largement le cas d'une figure majeure de la vie intellectuelle française. Elle touche à l'essence même de ce qui fonde notre attachement collectif à la liberté d'expression, à la justice et à la responsabilité de l'État à l'égard de ses citoyens à l'étranger. Cette condamnation, décidée par la justice tunisienne dans des conditions manifestement contraires à l'équité, s'ajoute à celle de Boualem Sansal et de Kamel Daoud en Algérie. Ces décisions, prononcées sans transparence tant en Algérie qu'en Tunisie, ni respect des droits de la défense, constituent des signaux d'alarme pour tous ceux qui demeurent attachés à l'état de droit. Ce jugement en Tunisie, prononcé dans le cadre d'une vague de répression sans précédent, s'inscrit dans une dérive institutionnelle préoccupante. 40 figures issues de l'opposition, du monde associatif, du barreau et du journalisme ont été frappées en Tunisie par des peines allant jusqu'à 66 ans de prison, sur la base d'accusations dont la fantaisie le dispute à l'absurdité. Je cite, « Atteinte à l'équilibre alimentaire et écologique, atteinte à l'équilibre alimentaire, sabotage économique au profit du Maroc, normalisation avec Israël, collusion avec des services secrets étrangers, etc. » Dans le cas de BHL, aucun élément tangible n'a été rendu public, aucune preuve n'a été produite, et l'intéressé affirme dans Le Point n'avoir jamais été informé, n'avoir jamais été convoqué, ni même entendu par la justice tunisienne. Sa présence dans ce dossier semble davantage répondre à une logique de stigmatisation et de bouc émissaire qu'à un quelconque souci de vérité judiciaire. Car ce procès, je vous le dis, s'apparente à une pièce de théâtre pathétique où la justice, loin d'être indépendante, est instrumentalisée à des fins purement politiques. Les garanties procédurales les plus élémentaires ont été bafouées. Absence de convocation, accusation invérifiable, exclusion des observateurs indépendants, recours à la visioconférence pour les détenus, refus de visite aux familles et aux avocats dans d'autres affaires similaires. Human Rights Watch, après examen du dossier, souligne que ces accusations ne reposent sur aucune preuve crédible et s'inscrivent dans une stratégie plus large d'intimidation et de musellement des voix dissidentes. Je vous le dis, la condamnation de Bernard-Henri Lévy n'est pas un acte isolé. Elle s'inscrit dans un contexte de répression généralisée dans ces pays, où la justice devient l'instrument d'un pouvoir autoritaire, prompt à étouffer toute contestation, à criminaliser la pensée critique et à faire taire les intellectuels qui dérangent. Ce climat délétère n'épargne pas non plus d'autres figures françaises, à l'image, comme je vous l'ai dit, de Boualem Sansal et de Kamel Daoud. Sansal a été condamné à 5 ans de prison en Algérie pour des propos tenus dans une revue française. Ces affaires, qui se multiplient, constituent des signaux d'alarme pour tous ceux qui restent attachés à l'état de droit et à la protection de nos concitoyens à l'étranger. Alors il faut le rappeler avec force, défendre Sansal, Daoud ou BHL, ce n'est pas défendre une opinion, ni une notoriété, ni même une personnalité. C'est défendre la possibilité même de la critique, défendre la possibilité du débat, de la pensée libre. Si la France accepte qu'un de ses intellectuels soit condamné à 33 ans de prison sur la base d'accusations délirantes, sans le moindre respect des droits de la défense, alors c'est l'ensemble de notre vie intellectuelle et démocratique qui est menacé. Aujourd'hui, ce sont eux. Demain, ce pourrait être n'importe quel autre écrivain, universitaire ou citoyen engagé. Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, à cet égard, votre silence est une honte absolue.